Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi à Guernesey. C'est un voyage que j'ai effectué l'été dernier avec ma petite famille. C'est une île que j'affectionne particulièrement et où j'ai beaucoup de plaisir à me rendre à chaque fois. Là, ça faisait 5 ans, je crois presque 7 ans que je n'y avais pas été. On a pu découvrir avec nos filles, parce que mine de rien, quand on voyage avec 2 bébés, l'organisation du voyage est différente. On a pu découvrir de nouvelles plages. On a toujours été aussi gourmands et dès le premier jour, nous avons pu goûter une merveilleuse glace au lait de Guernesey. En rentrant, nous avons pu nous balader un petit peu dans le centre-ville. Alors il faut savoir par contre que là-bas, les boutiques ferment entre 17h et 17h30. Nous avons été voir les piscines qui datent de 1865, il me semble, 1862, et qui ont été en fait restaurées il n'y a pas si longtemps, et c'était vraiment très très chouette comme lieu. Donc, ce sont des piscines naturelles, c'est-à-dire que quand la marée est basse, eh bien les bassins restent remplis. Bon, après on va pas se mentir, ça reste la Manche. Parce que oui, je sais pas, je vous ai peut-être pas dit, mais Guernesey se situe entre Saint-Malo et Granville à peu près. Donc ça reste la Manche, et bah l'eau elle est pas chaude. Elle devait être autour de 15 degrés, il me semble. Donc j'en ai profité pour faire un petit croquis au marqueur. Ça change de l'aquarelle. Et c'était très chouette. Mes filles ont aussi beaucoup aimé jouer avec le petit sable granuleux, les petits cailloux et mettre les pieds dans l'eau. Elles n'avaient pas l'air de craindre le froid. Voilà, je vous laisse admirer la beauté de l'eau qui est vraiment incroyable. À chaque fois, je suis émerveillée. On s'est promené aussi un petit peu sur la jetée pour admirer de plus proche le château Cornet. L'île est assez escarpée, donc il y a des escaliers un petit peu partout. Et surtout des grandes pentes. Nous avons pu évidemment visiter les jardins et la maison de Victor Hugo qui était en exil au milieu du 19e siècle. J'ai réussi à prendre quelques plans quand il n'y avait pas trop de touristes dans le jardin, mais à l'intérieur de la maison, nous n'avions pas le droit de filmer. J'en ai profité pour réaliser 2 aquarelles, une vue sur le jardin et une autre vue, vous allez le voir, sur la maison. Bon, je suis beaucoup moins à l'aise, mais je suis quand même satisfaite du résultat. Les ambiances et les couleurs du ciel changent chaque jour et c'est vraiment quelque chose que j'aime énormément sur cette île, et même au bord de la mer. Les petites boutiques anglaises, évidemment, toujours aussi mignonnes et vraiment que ce soit la papeterie ou les objets de décoration sont vraiment toujours très délicats. Nous avons pris le bateau pour aller sur la petite île qui est en face de Saint-Peter-Port. Donc c'est une petite île qui s'appelle Herne. Il n'y a pas de voiture sur place, ni de moto, ni quoi que ce soit, juste genre 2 tracteurs, des vaches et des oiseaux, et des plages de coquillages. La traversée dure environ une vingtaine de minutes. Et le dépaysement est total dès l'arrivée. Nous sommes montés au petit village, donc nous avions prévu un porte-bébé et la poussette canne, et ce n'était pas une mince affaire, parce que les sentiers sont assez sableux, et puis en fait c'est surtout des sentiers douaniers qui font le tour de l'île, donc je vous laisse bien imaginer la galère. Ceci dit, on ne regrette pas, je pense qu'on referait si c'était à refaire. Voilà,
petite cour très mignonne de l'église. Vous voyez le petit sentier qui n'est pas large. Nous avons marché sur la côte sud, nord, sur la côte nord, pour tenter d'admirer des macareux. L'île est réputée pour ça, on en a vu, pas beaucoup, mais on en a vu grâce aux jumelles, et c'était vraiment un moment incroyable, j'étais hyper contente de pouvoir en admirer de nouveau. On a vu aussi des petits pingouins guillemots, je crois que c'était bien ça, voilà. Bien sûr, on a fait un petit moment plage pour les filles, pour qu'elles puissent faire des petits châteaux de sable, tremper les pieds dans l'eau. Elles voulaient pas faire la sieste, mais bon, c'est pas grave, elles s'étaient bien crevées à la fin, mais c'était quand même très sympa. On a vu 3 vaches, pour le coup, ça c'est vrai qu'on en a vu que 3. Et sur le chemin du retour, on s'est arrêté bien évidemment au gift shop pour acheter quelques souvenirs macareux. Voilà, c'était vraiment une très belle journée et on a vu plein d'oiseaux en repartant. Voilà, c'était vraiment très chouette. C'est toujours un plaisir et un moment de ressourcement d'aller se balader sur cette île. Le lendemain, on est retourné aux piscines. C'était vraiment une activité simple et facilement accessible pour les filles, ce qui nous permettait après de les redéposer à la sieste facilement. Comme j'avais déjà dessiné sur place, je me suis dit que j'allais en profiter pour bouquiner un petit peu. Ça faisait longtemps que je n'avais pas pris le temps de lire. Donc c'était assez agréable, même si le sujet n'était pas très joyeux. C'est un livre sur la consolation. L'après-midi, on a fait garder les filles par ma tante au moment de la sieste et nous avons pu nous échapper en amoureux pour se balader sur le sentier littoral qui était vraiment super. J'ai pas trop d'autres mots, trop d'autres qualificatifs. Mais le sentier est escarpé, on voit les falaises de manière vraiment très chouette, l'eau est super belle et il n'y a pas grand monde, donc c'est vraiment un dépaysement et un peu de solitude qui sont vraiment agréables en ces temps de vacances. J'avais prévu de marcher jusqu'à un petit café pour prendre le goûter et il se trouve que le café en question était fermé. Donc j'étais un petit peu dégoûtée, mais bon, on en a profité pour descendre sur la plage et vous allez le voir, observer un point de vue que Renoir a peint. Non mais regardez-moi la couleur de cette eau. Ce cadre était posé dans l'optique de l'exposition qui avait lieu à Giverny en septembre. Voilà, qui retraçait justement le voyage et les quelques peintures de Renoir à Guernesey. On est remonté jusqu'à la plage de Firmin B pour prendre le goûter, du coup, un délicieux cheesecake à la fraise, un café glacé, parce qu'il faisait super beau et super bon ce jour-là. J'en ai profité bien évidemment pour faire une aquarelle. Je crois qu'on peut dire que c'est le voyage dans lequel j'ai le plus rentabilisé le trimballage de matériel artistique. Et nous sommes rentrés d'un bon pas pour retrouver nos filles qui s'étaient réveillées de la sieste. Le soir, il y avait un petit festival sur le port qui était très sympa, il y avait vraiment une très bonne ambiance et plein de petits jeux d'équipe organisés qui étaient assez rigolos et qui avaient pour la plupart lieu quand même plus ou moins dans l'eau. Donc comment vous dire, on avait foi juste pour eux, mais bon apparemment là-bas les mamies de 80 ans elles vont nager dans l'eau à 6h du matin, vous voyez c'est pas le même organisme. Et on est remonté un petit peu sur les hauteurs pour admirer le feu d'artifice. Alors je vous avoue, j'ai pas tout filmé, j'ai surtout profité.
Voilà, ça c'est la petite rue des Antiquaires. Ce jour-là, ils étaient encore fermés, mais j'y suis retournée. Ne vous inquiétez pas pour ramener quelques petits souvenirs. On avait quelques plages de la côte ouest qui sont un peu plus plates. C'est vraiment une partie où il n'y a pas de falaise. Le temps était gris et froid et très très venteux, donc on s'est réfugié dans un pub pour manger un fameux fish and chips et une bonne bière locale. Alors les trajets en bus sont assez épiques là-bas parce que les rues sont très très étroites et les conducteurs conduisent très très vite. Et c'est assez impressionnant de voir à quel point ils gèrent bien dans ces conditions-là. Alors ça c'est une petite boutique victorienne très très mignonne avec plein de belles choses vraiment typiquement anglaises, que ce soit au niveau de la couture, des travaux manuels, des livres et de la décoration. La carterie aussi était vraiment très très chouette. Il y avait plein de produits Emma Bridgewater. Donc forcément j'ai pris quelques petites choses, j'ai pas tout pris, mais clairement c'est hyper intéressant quand on voit les prix pratiqués sur internet pour pouvoir acheter sur place. On allait visiter la petite église, la petite Little Chapel, qui est un lieu assez pittoresque puisque c'est une représentation miniature de la cathédrale de Lourdes. Elle a été réalisée par un moine à base de tessons de céramique et de coquillages. Et comme vous pouvez le voir, eh bien, la structure est vraiment alors miniature. On peut rentrer dedans, mais elle n'est pas grande comme une église, quoi. Et je trouve que le rendu est vraiment très, très sympa. Ça rend bien, c'est coloré et à la fois c'est pas trop kitsch. C'est vraiment, vraiment bien fait. Et puis il y a plein de belles végétations, de belles fleurs autour. Alors ce qui est rigolo, c'est qu'à chaque fois que je vais là-bas, il fait pas beau et on attend le bus 300 ans. Parce que c'est pas une ligne qui est très desservie. L'après-midi, on a fait un petit concert de jazz dans le parc qui surplombe la ville. C'était très sympa, il faisait doux. Et c'est tout. Dernière plage qu'on a découverte que je ne connaissais pas trop, c'est la plage de Roos Tower, qui est au pied d'une tour napoléonienne, et je pensais avoir filmé des plans de celle-ci, mais on ne la voit pas, donc je suis un peu dégoûtée, mais bon, c'est pas grave, c'est la vie, comme dirait ma fille. J'en ai profité d'avoir des points de vue assez sympas sur les rochers pour pouvoir me poser et sortir mes aquarelles. Les conditions n'étaient vraiment pas optimales puisqu'il y avait beaucoup de vent, que le rocher était pas fou pour s'asseoir et qu'il y avait beaucoup de nuages, donc une luminosité très changeante. Je vous raconte pas la galère avec le vent pour filmer. Mais bon, je regrette pas, je suis contente d'avoir des petits souvenirs comme ça, mais c'était vraiment la galère pour dessiner, peindre, avoir des plans qui bougeaient pas trop. Bon voilà, vous voyez, les cheveux qui volent. Le temps s'est après relativement vite couvert, on dirait pas comme ça, mais on a mangé plus ou moins sous la pluie, et quand le soleil est réapparu, on s'est fait un bon petit gâteau au célèbre Beach Coffee, qui est juste à côté de la plage, entre la plage et le port. Bien sûr, je ne pouvais pas quitter l'île sans me faire un tea time. Donc, pendant la sieste des petites, nous sommes allés déguster 2 énormes scones avec de la crème. Je peux vous assurer qu'elle n'était pas allégée. Et c'était vraiment délicieux. J'étais contente de pouvoir m'offrir ce petit moment. Nous sommes retournés à Firmin Bay, la plage de Galets, avec les filles cette fois-ci. On a voulu tenter l'expérience bébé plage Galets. Bon, c'était moins pire que ce qu'on pensait, mais c'était pas non plus la folie. Cependant, on a passé quand même une bonne matinée. Et puis moi, j'ai pu non seulement faire une aquarelle et finir celle que j'avais commencée quelques jours auparavant. Donc là, vous voyez, l'architecture est vraiment typiquement anglaise. Voilà, le voyage se termine. J'étais hyper heureuse de pouvoir passer ce moment en famille là-bas. J'ai toujours un petit pincement au cœur quand je quitte cette île et j'ai toujours l'espoir de pouvoir y retourner bientôt. J'espère surtout pouvoir prendre le temps de peindre sur place toutes les atmosphères et les ambiances qu'il y a sur les différentes plages, le ciel, les couleurs et la lumière sur la mer.
Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, et si vous avez la moindre question, j'essayerai d'y répondre. Et moi je vous dis à bientôt!